Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler d'engagement et suggérer des pistes pour le favoriser. L'engagement est une notion complexe qui renvoie à d'autres comme la motivation, la satisfaction au travail ou encore l'implication. Des études existent pour montrer tout et son contraire. D'aucuns vont prouver le désengagement des salariés vis-à-vis de l'entreprise, là où d'autres démontreront que les personnes sont impliquées dans leur travail. C'est vrai qu'avec toutes ces études, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Ce qui est sûr, c'est que l'engagement de toutes et tous est nécessaire non seulement au bon fonctionnement de l'entreprise, mais aussi à son succès. Alors, comment favoriser cet engagement ? C'est quoi l'histoire ? En effet, l'engagement est une clé essentielle du travail en collectif. Sans engagement, l'individualisme, qui conduirait à ne s'intéresser qu'à ses intérêts propres sans se préoccuper du bien commun, empêche toute possibilité de coopération. Et donc là, ce que nous disons, c'est que l'entreprise a besoin non pas de mercenaires, d'individualistes qui s'intéressent qu'à leur nombril, mais de personnes qui s'impliquent de bonne volonté avec envie dans ce qu'ils font, ce pourquoi ils sont là. C'est exactement ça. Cet engagement affectif dont tu parles s'apparente à un sentiment d'appartenance qui repose sur deux dimensions. L'adhésion au projet et aux valeurs, d'une part, et l'envie d'y apporter sa contribution, d'autre part. Et donc là, ça renvoie bien à la notion de coopération, qui consiste à inscrire son action individuelle dans une perspective commune. Et sans cette envie de contribuer personnellement au bien commun, sans engagement donc, la coopération n'est pas possible. L'enjeu de l'engagement, au regard de la problématique de coopération, impose alors aux entreprises de travailler dans trois directions. Tout d'abord, il est primordial de restaurer le sens, c'est-à-dire restaurer le projet de l'entreprise comme bien commun, afin que l'entreprise ne soit pas un espace de rencontre d'intérêts particuliers, mais bien une communauté d'intérêts. Oui, alors adhérer au projet de l'entreprise en tant que discours, c'est une chose, mais il faut que l'expérience vécue au quotidien ne bafoue pas régulièrement ce projet, ses valeurs. Il est donc nécessaire de restaurer la cohérence entre le dire et le faire, entre le discours et les actes. Oui, tu as raison, et c'est le deuxième axe. Si le projet de l'entreprise n'est que discours de façade, c'est la sincérité même de celles et ceux qui y dirigent qui est remise en cause, et cela altère même en profondeur la confiance. Or, sans confiance, il ne peut y avoir de coopération. Il est donc fondamental de traquer toutes les incohérences que l'entreprise peut produire. Oui, et pour ça, il est important d'être cohérent avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Par exemple, il n'est pas possible d'afficher d'un côté des valeurs marketing à ses clients si la réalité éprouvée par les salariés en interne est tout à fait différente. Ces incohérences engendrent de réelles frustrations d'une part, mais en plus elles nuisent de facto au bon fonctionnement de l'entreprise. Enfin, le dernier axe relève du travail en collectif. Restaurer la cohésion est essentiel pour comprendre que c'est ensemble que nous parviendrons à mener à bien le projet. Il est nécessaire, dans toute forme de coopération, de prendre en compte l'intérêt de l'autre. On va prendre par exemple les politiques de rémunération qui illustrent assez bien les excès de l'hyper-individualisation et qui mènent parfois, dans leurs extrêmes, à des antagonismes assez forts entre, d'un côté, ce que je devrais faire pour le bien commun, et ce que je devrais faire pour assurer mes intérêts particuliers, ma prime, mon bonus de fin d'année. Qui n'a jamais été, au moins une fois, confronté dans sa vie professionnelle à une décision collective qui a été prise en réalité pour la sauvegarde des intérêts particuliers d'une seule personne. Il est donc nécessaire de corriger ces excès pour joindre tous les intérêts particuliers et celui du bien commun dans l'ensemble des politiques de reconnaissance. L'objectif étant de développer le sentiment d'appartenance à cette communauté d'intérêts que nous évoquions tout à l'heure. Ici, les thèmes d'équité et d'exemplarité prennent une place importante dans cette réflexion, mais c'est un autre sujet. En résumé, l'entreprise a besoin de personnes qui coopèrent activement pour l'intérêt du bien commun. L'engagement de chaque personne est essentiel pour rendre possible cette coopération. Cela demande aux entreprises de travailler sur trois axes, le sens, la cohérence et la cohésion. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.